Bonjour tout le monde. Donc, je tiens d'abord à remercier Madame Marsila pour l'organisation du colloque. Alors, l'intitulé de ma communication, c'est la problématique de la recherche scientifique dans le domaine du sport. Donc, quel avenir pour la méthodologie de la recherche, perspective théorique et pratique. Donc, le plan de notre exposé s'articulera en 4 grandes parties. Nous allons parler d'abord du processus de l'évaluation des travaux de fin d'études, à savoir les mémoires de licence et pourquoi pas de master. Ensuite, nous allons présenter la grille d'évaluation qui est au service de l'éthique et de la déontologie universitaire. De plus, nous allons exposer l'analyse des grilles. Je vais me pencher particulièrement sur l'analyse de la grille du travail réalisé à l'écrit et je laisserai ma collègue Madame Bardadi présenter la grille d'évaluation de la présentation orale. Et enfin, nous aborderons les perspectives de l'étude. Donc, il faut savoir que l'université est une institution d'intérêt public qui a pour mission générale le développement des personnes, donc sur le plan individuel et collectif. Donc, pour les fins de cette mission, l'université veille au développement et à la transmission des connaissances, de même qu'à la diffusion libre du savoir, mais aussi à l'évaluation des apprentissages et des travaux de fin d'études. Alors, mais comment l'éthique peut être au service de l'évaluation? Bien, quels sont les critères à prendre en considération dans l'évaluation des travaux de fin d'études? Donc, déjà, qu'est-ce que l'éthique? Donc, il s'agit de la science de la morale, il y a un ensemble de principes moraux qui sont à la base du comportement de quelqu'un. Donc, c'est une démarche visant, face à un problème donné, à adopter la meilleure solution en s'appuyant sur des valeurs apprises. Donc, justement, on peut exploiter ces valeurs de l'éthique pour rédiger son mémoire de fin d'études de manière efficace. Alors, il faut savoir que par rapport à la charte d'éthique et de déontologie universitaire, donc on peut trouver les devoirs de l'étudiant. Alors, parmi ces devoirs, il doit respecter la réglementation en vigueur, mais aussi respecter la dignité et l'intégrité des membres de la communauté universitaire. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus dans ce cas, c'est qu'il ne doit jamais frauder ou recourir au plagiat, c'est-à-dire prendre possession d'un travail d'autrui pour l'intégrer dans le sien. Également, il doit respecter les résultats des jurys de délibération lors de la soutenance des mémoires de fin d'études, par exemple. Alors, il faut également prendre conscience des questions d'éthique, donc employer les bonnes pratiques relatives à l'éthique, à savoir la déontologie de base, donc comme on vient de le préciser, éviter le plagiat, mais aussi la falsification des données scientifiques. Alors, on va essayer quand même de définir ce que c'est le processus d'évaluation. Alors, dans le contexte universitaire, il constitue une des dimensions importantes de l'apprentissage. Donc, c'est pourquoi nous exploitons cette citation où les auteurs définissent l'évaluation comme étant l'action d'évaluer, c'est-à-dire attribuer une valeur à quelque chose, événement, situation, individu ou produit, c'est-à-dire examiner le degré d'adéquation entre un ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats à l'objectif fixé en vue de prendre une décision. Et là, donc, pour la mémoire de fin d'études, il s'agit de tenir compte des critères de la grille d'évaluation conçue par, on va dire, les membres de jury
jury lors de la soutenance d'un mémoire de fin d'études. Alors on peut emprunter également les notions à Chardonnay, et on présente le schéma suivant qui résume l'évaluation telle qu'elle se déroule dans le système scolaire ou bien universitaire. Alors il peut s'agir d'un devoir, d'un contrôle, d'un test ou bien d'un mémoire de fin d'études, et donc il s'agit par rapport au procédé de proposer différentes activités, des consignes, mais surtout une grille critériée qui va permettre à l'évaluateur de rester objectif. Mais qu'est-ce que l'évaluation critériée? Donc, il s'agit d'un outil justement qui permet à l'évaluateur d'effectuer sa tâche. Donc, elle est placée sous cet angle et devient de ce fait une évaluation critériée. Donc, on propose des critères et on évalue le travail par rapport aux adjectifs, ou plutôt aux objectifs que l'on fixe. Donc, dans cette conception, les critères d'évaluation ne sont pas des outils de mesure, mais plutôt des repères pour orienter l'action de l'étudiant à rédiger son mémoire de fin d'études. Alors, on peut quand même passer quelques définitions. Pour arriver à ce schéma qui essaye de, on va dire, de récapituler un peu ce processus d'évaluation. Alors, il faut savoir que l'évaluation est une communication réalisée entre l'enseignant et son étudiant. Donc, ça lui permet justement, pour lui enseignant, de se remettre en question par rapport à ses pratiques d'enseignement, mais aussi elle permet à l'étudiant de, on va dire, peut-être d'évaluer ses compétences, mais aussi de repérer ses insuffisances. Alors, lorsqu'on prend le premier critère, qui est le critère de l'intention, alors on parle de transparence des objectifs et des attentes des enseignants, c'est-à-dire que normalement, et c'est ce qui est fait dans les universités, donc un module de la méthodologie de la recherche est programmé généralement la dernière année, donc qui permet à l'étudiant de découvrir quels sont les critères à prendre en considération lors de la rédaction de son travail de fin d'études. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être le programmer tout au long du parcours universitaire vu son importance, dans la mesure où, lorsqu'on évalue les travaux des étudiants, on découvre qu'il y a quand même des insuffisances qu'il faut combler. Alors, on part maintenant aux critères de la mesure, donc négociation dans l'établissement des outils d'évaluation. Donc, lors du module, l'enseignant arrive à négocier quelques critères, donc des critères d'ordre formel, mais aussi d'ordre du contenu, c'est-à-dire qu'il va découvrir quelle démarche à suivre, mais aussi quels sont les critères typographiques à appliquer lors de la rédaction de son mémoire. Il y a également le critère du jugement, donc c'est la confrontation et la négociation, et cela est généralement réalisé lors des soutenances pour l'étudiant lors de la présentation orale de son travail, mais aussi pour l'enseignant qui lui permet de, on va dire, d'évaluer le travail sur les deux plans, mais aussi de repérer les insuffisances, pourquoi pas permettre à l'étudiant de justifier la démarche adoptée plutôt lors de de sa rédaction. Enfin, c'est la décision, donc c'est un peu la décision finale, quelle note attribuer à l'étudiant et quelle mention, etc. Alors, quels sont les critères d'évaluation du mémoire de master? On a repris quand même quelques critères. Alors, pour les critères de présentation, alors pour faciliter sa manipulation, le mémoire doit avoir un format adapté, donc il doit
respecter les critères formels de la méthodologie de la recherche scientifique. Donc, il doit aussi contenir plusieurs qualités de présentation. Alors, généralement, comme on le sait tous, il doit avoir une page de gamme, une table des matières qui lui permettrait d'intégrer les différents grands titres, mais aussi respecter la typographie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des dimensions à respecter par rapport à la présentation du travail, mais aussi des illustrations. On passe maintenant aux critères didactiques. Donc, le mémoire de fin d'études doit être conforme aux exigences didactiques, correspondre par exemple au niveau des étudiants. Il doit également contenir les deux parties qui permettraient justement de constituer le travail, un cadre conceptuel, un cadre méthodologique, etc. Donc, il doit aussi proposer un contenu riche et surtout équilibré, c'est-à-dire qu'il faut attribuer le même nombre de pages aussi bien pour la partie théorique que pour la partie pratique et l'adapter bien entendu aux besoins pédagogiques. On arrive maintenant à ces critères pédagogiques, donc, où l'étudiant doit respecter le critère de cohérence entre les connaissances et les capacités attendues et les situations proposées dans le mémoire, c'est-à-dire qu'il doit présenter un travail cohérent, c'est-à-dire qu'il ne va pas introduire peut-être d'ambiguïté ou bien peut-être d'informations qui vont être en inadéquation avec ce qui a été proposé antérieurement. Enfin, on arrive aux critères spécifiques. Donc, il doit contenir en fonction des différentes spécialités des activités intégrées dans la partie pratique, c'est-à-dire que l'étudiant doit quand même mettre en application l'ensemble des connaissances théoriques par on va dire, des assises pratiques. Pourquoi pas aller sur le terrain et repérer tout ce qui est à rapporter pour bien appuyer sa partie théorique. Alors, on ne va pas trop s'étaler dans la notion de l'éthique. Il faut juste savoir, comme on vient de le dire, qu'il faut éviter la fraude, qu'il faut respecter les paramètres tels qu'elle a été imposée par la recherche scientifique. Il faut savoir également qu'il y a des grilles d'évaluation de mémoire de master réalisées par exemple, je prends l'exemple de celle réalisée par Madame Martendine Sima qui est ici avec nous. Donc, elle a pu réaliser une grille qui permettrait d'évaluer le travail à l'écrit, mais aussi l'évaluation orale, ou bien la présentation orale du travail, ou bien du mémoire de fin d'études. Alors, pour les critères à l'écrit, tels que je viens de les présenter, on a pu les classer en 4 types de critères et je laisserai après Madame Bardadi présenter les critères à prendre en charge lors de la présentation orale. Alors voilà des types des grilles d'évaluation, alors aussi bien pour l'écrit que pour l'oral. Peut-être on va essayer de présenter quelques critères par rapport à l'écrit. Alors automatiquement, il faut avoir une question centrale. Il faut que l'étudiant arrive à poser une problématique et à émettre des hypothèses. Donc afin de les infirmer ou bien de les confirmer à la fin du travail, il faut également présenter de manière explicite la démarche ou bien la méthodologie adoptée lors de son travail de recherche. Il doit également annoncer la démarche à poursuivre. Et donc, est-ce qu'elle est inductive, déductive, comparative, etc. Pourquoi pas également introduire des instruments de mesure, mais aussi arriver à la partie la plus importante qui est l'analyse
cette partie, il doit d'une part présenter les résultats et de commenter ces résultats de manière objective. Ça veut dire qu'il doit éviter tout commentaire ou avis personnel. Alors, on arrive à la conclusion. Donc, l'écriture scientifique constitue un point d'entrée idéal. Donc, elle apparaît vite comme une technique, met en évidence les relations entre la science, la pensée et la culture et explicite les enjeux et les idéologies afférentes. Donc, en perspective, alors la rédaction du mémoire de fin d'études, que ce soit en licence ou bien en master, suggère l'importance des paramètres relatifs à l'éthique. Et là, je mets l'éthique entre guillemets parce qu'il faut vraiment respecter les indications et les valeurs lors de la rédaction de son mémoire pour ne pas prendre un travail qui appartient à autrui. D'ailleurs, on suggère, lorsqu'il s'agit d'illustrer par une citation, de respecter tous les critères typographiques, à savoir mettre entre guillemets la citation et également mentionner le nom de l'auteur, le titre, etc. pour arriver justement à ce paramètre de l'éthique. Donc il faudrait également penser à développer la sensibilité des étudiants aux principes de l'éthique. Il faut également les initier aux règles qui régissent la vie à l'université. Il faudrait également connaître leurs droits et obligations vis-à-vis de la communauté universitaire, mais aussi dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de fin d'études en licence ou bien en master. Il faut également les sensibiliser au respect et à la valorisation de la propriété intellectuelle, leur expliquer les risques des mots moraux tels que la fraude et à la manière de les combattre, le respect des règles de l'éthique afin de les appliquer dans la rédaction des mémoires de fin d'études, de licence ou bien de master, faire preuve de civisme, donc s'éloigner de la fraude. On insiste toujours auprès des étudiants d'éviter de prendre une partie ou bien un ensemble d'informations qui appartient à autrui. Et enfin, le respect des résultats après l'évaluation des jurys de délibération lors des soutenances des mémoires de fin d'études, de licence ou bien de master. Voilà, donc je vous remercie pour votre aimable attention.